Voilà, donc la maison Camoin, la fabrique Camoin date de 1760 et la maison Camoin est l'unique imprimeur marseillais de tarot de Marseille depuis le 19e siècle. Donc ce jeu de tarot là, présent, peut-être tu fais un plan sur le jeu. Voilà, c'est ça, bien sûr, tout à l'heure j'avais fait. Hein, voilà les lettres et leurs conseils. Voilà toutes ces lettres que je fais revivre par la vie. Voilà, donc bon, reprenez, donc, voilà. oui. Donc ce jeu de tarot de Marseille Camoin Jodorowsky a été entièrement redessiné par Philippe Camoin avec la collaboration d'Alexandre Jodorowsky. Il ne s'agit pas de la restauration d'un jeu ancien, mais de bien plus. Philippe Camoin est parti de la théorie comme quoi le tarot de Marseille était parfait dès l'origine, allant ainsi à contre-courant de la théorie classique des historiens. Qui n'est pas parfait? Voilà, alors vous allez voir. Après une recherche de plusieurs années en comparant les anciens tarots d'Europe, il a compris que les symboles qui devaient être à l'origine sur un tarot de Marseille originel s'étaient éparpillés dans les divers tarots européens au fur et à mesure des copies successives que les différents graveurs ont effectuées durant plusieurs siècles. Par exemple, en mettant en transparence la carte de tempérance d'un jeu de tarot allemand, d'un jeu de tarot du nord de la France, d'un jeu de tarot d'Avignon et d'un jeu de tarot de Marseille, il a réussi à reconstituer la totalité d'un symbole ésotérique très complexe. Sur chacun de ces 4 jeux, seule une petite partie de ces symboles était présente. Mais en combinant les 4 jeux, il obtint la totalité du symbole. L'étude qu'il a ainsi entreprise en collaboration avec Alexandre Jodorowsky a permis de retrouver un très grand nombre de symboles et de réaliser ainsi une reconstruction ou peut-on dire une reconstitution du tarot de Marseille. Bien évidemment, ce jeu est très intéressant pour les personnes qui s'intéressent au symbolisme, mais aussi à ceux qui s'intéressent à la divination, car la présence de tous ces nouveaux symboles rend la lecture beaucoup plus précise. Les couleurs ont aussi été replacées dans leur contexte et véhiculent à nouveau un message alchimique et ésotérique. Le tarot de Marseille que l'on trouvait au XXe siècle n'avait que 3 couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, suite à une erreur provoquée par l'arrivée des machines, des imprimantes, lors de la révolution industrielle qui a eu lieu au XIXe siècle. À la fin du XXe siècle, tous les tarologues pensaient que ce jeu à 3 couleurs, jaune, bleu, rouge, était la référence en ce qui concerne le tarot de Marseille, alors qu'il ne s'agissait en fait qu'une mauvaise copie. Donc ce travail de reconstitution est une œuvre majeure. Donc voilà pour ce qui est donc du jeu. Et donc ce qui est important là, de comprendre, c'est que durant toute sa recherche sur le tarot de Marseille, Philippe Camoin a découvert l'existence de codes secrets et de lois. Il les a appelés très simplement les codes secrets du tarot et les lois du tarot. Ce concept de code secret et de loi du tarot, de lois et de codes secrets du tarot était totalement inconnu auparavant. En retrouvant ainsi des milliers de codes secrets qui étaient totalement inconnus des chercheurs, il a réussi à reconstituer la science du tarot telle qu'elle devait être transmise par les anciens. Ces codes relient les cartes entre elles et apportent des milliers de significations supplémentaires que les symbolistes et les tarologues ignoraient. Philippe Camoin a utilisé tous les codes qu'il a découverts afin de créer un système de lecture du tarot qui permet d'obtenir des interprétations extrêmement précises. Les cours sont adaptés aux débutants comme aux experts. Les experts doivent aussi commencer par des cours d'initiation, car les codes secrets du tarot qu'il enseigne étaient totalement inconnus, et donc inconnus aussi des experts. Ces cours sont extrêmement denses et extrêmement riches. La qualité de ces cours est de notoriété publique dans le milieu des tarologues et des symbolistes. Aujourd'hui, on peut dire que Philippe Camoin est considéré comme le meilleur expert mondial du tarot de Marseille, et le tarot de Marseille est considéré aussi par les tarologues et les symbolistes comme le tarot le plus sérieux et le plus magique. Il donne des cours dans de nombreux pays et ainsi une école au Japon avec une dizaine de professeurs. Donc voilà, donc pour tout ce qui est, si vous souhaitez le contacter pour il organise donc des séminaires, des stages un peu partout en France, en Europe et donc dans le monde. Il a créé donc une école internationale de tarot. Et vous pouvez
allez donc sur le site qui est très simple, camoin.com, pour avoir le maximum d'informations concernant Vous-même, vous avez été les jeux de formé tarot. par Camoin? Non, pas du tout. Là, je m'initie simplement comme un débutant. Moi, je suis un ami de la famille, et notamment de sa maman, ainsi que de son autre frère qui est médecin, homéopathe. Donc, fait l'objet de... Mais alors, est-ce que vous avez... Et j'aimerais bien donc le rencontrer et faire un stage, l'un des stages qu'il propose pour m'initier donc au tarot. Est-ce que vous avez une sorte de curiosité pour le tarot, comme ça vous intrigue? Alors oui, comme tout le monde, puisque le tarot, la lecture du tarot, à la fois une connotation religieuse, sociologique, mais aussi scientifique, et peut permettre, lorsque l'on maîtrise les enseignements que l'on peut en tirer, de prendre peut-être à l'avance, dans un contexte particulier, des bonnes décisions. Comment, qu'est-ce qui distingue la constitution qu'a faite le tarot tel que vous connaissez, c'est celui de Camoin ou c'est celui qui est classique? Vous le connaissez, le tarot de Camoin? Alors, moi je ne suis pas du tout un spécialiste. Je sais que le tarot de Marseille est internationalement connu. Ouais. Et ce que je sais en effet, c'est que le tarot que l'on considérait comme étant vrai de Marseille, en fait ne l'était pas, du fait de ce nombre de couleurs que l'imprimerie a réduit, et des deux symboles, le jaune, le bleu et le rouge. Et justement, tout son travail avec Alexandre Jodorowsky a consisté à rétablir le tarot de Marseille dans sa pureté originelle en lui redonnant toutes les couleurs et symboles qu'il avait précédemment. Par l'informatique, parce qu'il a fait des études mathématicien et informaticien, et avec toutes les archives qu'il avait en sa possession de par sa famille, la famille Camoin, donc qui était maître quartier depuis 2 siècles. Donc il a fait une approche comparative en fait. Il a étudié plusieurs jeux. Absolument. Et il a déterminé que telle vérité était restée dans tel jeu et pas dans tel autre. Voilà, et que tel symbole, après, c'était avec le temps dispersé dans d'autres jeux de tarot, et les couleurs étaient donc limitées par l'imprimerie, parce qu'à l'époque, les tarots se faisaient avec le pochoir, et c'est l'imprimerie en fait qui Mais au niveau des a falsifié en fait les jeux de les tarot. couleurs, les couleurs c'est une chose. Alors, Il y a les couleurs et les symboles. alors, les symboles, qu'est-ce qu'il a changé comme symbole par exemple? Qu'est-ce qu'il a corrigé comme symbole? Alors ça c'est ce que je vous disais, donc, en introduction. Il a comparé en fait les anciens tarots d'Europe. Mais vous pouvez nous donner un exemple d'une correction qu'il aurait faite au niveau symbolique d'une carte ou d'une lame ou d'une arcane? Qu'est-ce qu'il a corrigé? Parce que les couleurs, on comprend qu'il ait pu changer une couleur, mais un symbole, qu'est-ce qu'un symbole qui a été modifié ou corrigé ou rectifié? On a un exemple, tarot du nord de la France, d'un jeu d'Avignon et d'un jeu de tarot de Marseille. Mais on ne nous dit pas exactement comment... Parce que sur chacun de ces 4 jeux, en fait, seule une toute petite partie des symboles était présente et il les a donc combinés pour obtenir la totalité du symbole. La carte de la tempérance par Camoin est plus complète que la carte de la tempérance dans n'importe quel jeu. De tous les autres, exactement. C'est ça. Absolument. C'est ça qu'on aimerait voir, par exemple. Là, par exemple, moi, il faudrait voir le jeu. J'ai pas été frappé. J'ai pas été frappé par cette. Mais là, il faudrait qu'un spécialiste, tarologue, mette en comparaison les différents jeux, carte par carte, et commente. Par exemple, si on prend le tarot de Marseille classique, si on peut dire. Et vous voyez qu'il y a c'est plus riche en symboles et en couleurs par rapport. Oui, d'accord. Bon. Mais est-ce que ça facilite, alors question un peu bateau, est-ce que cette amélioration de la carte, ça améliore l'interprétation ou la consultation? Ça améliore l'interprétation puisque parce qu'on peut se dire, bon, après tout, c'est une satisfaction scientifique d'avoir fait cette correction, mais est-ce que ça a véritablement un impact au niveau de la qualité du travail de divination? C'était pas le sujet. Et les séminaires de Camoin, oui, parce que par ailleurs, il a découvert tous ces codes secrets, ce que je disais, et ce qui a permis de créer un système de lecture de tarot, et qui permet donc d'obtenir après des interprétations extrêmement précises. D'accord.
Et comment est-ce qu'on a établi ce système de lecture? À partir de ces travaux? À partir de ces travaux. Je ne vois pas très bien le rapport, excuse-moi. Admettons qu'on ait donc reconstitué les cartes. Une fois qu'on a fait ce travail de reconstitution, de restauration. Étant donné, du fait de ce travail de reconstitution, si vous voulez, il a rétabli le tarot tel qu'il aurait dû être, en fait, qu'il n'a pas été à cause de l'imprimerie, avec toutes ses couleurs et tous ses symboles. Et par là même, donc, durant sa recherche sur le tarot, il a découvert donc l'existence de codes secrets et de lois. Et en retrouvant donc des milliers de codes secrets qui étaient inconnus des chercheurs, il a réussi donc à reconstituer du coup la science du tarot telle qu'elle devait être transmise par les anciens. Oui. Voilà. Et notamment ces codes avaient pour particularité de relier les cartes entre elles et donc apportent des milliers de significations supplémentaires que les tarologues et symbolistes jusqu'alors ignoraient. Il y a des liens entre certaines cartes qu'on n'avait pas perçues. Exactement. Voilà. Et tous ces codes donc qu'il a découverts, du coup, apportent des milliers de significations supplémentaires que les tarologues et symbolistes ignoraient jusqu'alors. Donc c'est ça l'intérêt de l'interprétation. Mais il faudrait aussi, encore une fois, avoir un exemple de ce genre de rapprochement alors là, qui est fait par des similitudes symboliques entre alors là, il faudrait directement, je pense, interroger Philippe Camoin. Comment ça se passait la collaboration entre Philippe Camoin et Alexandre Jodorowsky? Alors voilà, ça il n'y a que lui qui pourrait, je pense, en parler. Voilà. Alors lui a apporté toutes ses connaissances en informatique, ses archives, les moulures en bois dont il est l'héritier, parce que Philippe Camoin est l'héritier donc de la famille Camoin. Et Jodorowsky, c'est son goût, sa passion pour le tarot et toutes ses connaissances. Voilà, il l'a aidé à entreprendre. Mais ça, je pense que seul Philippe Camoin et Jodorowsky peuvent en parler. Ou leurs élèves, éventuellement. Ou leurs élèves, voilà. Oui. Et malheureusement, là, je ne peux que... Et cette dame-là, donc, Madame Irène Toras-Camoin, elle s'occupe de l'aspect commercial surtout, ou elle connaît bien le sujet Elle connaît bien le sujet, elle s'occupe surtout de l'aspect commercial, donc elle distribue, en fait, donc, le jeu de tarot, et elle le vend, en fait, dans le monde entier. Dans le monde entier. Mais si on revient un peu sur votre intérêt pour le tarot, je sais que on ne comprend pas toujours très bien pourquoi les gens s'intéressent au tarot en fait. C'est un ensemble assez, comme vous dites, effectivement assez mystérieux. Qu'est-ce qui a fait que vous excitiez un petit peu autour du tarot, que vous soyez motivé à étudier le tarot? Vous avez un de votre parcours personnel? Parce que ça peut être aussi utilisé comme un outil fiable. Un outil fiable pour se diriger vers la décision juste. Ah oui. Donc c'est beaucoup utilisé aussi par les chefs d'entreprise, les chefs de projet. Vous pouvez imaginer par exemple que le fait de sortir telle carte peut aider quelqu'un à choisir. Ça permet d'expliquer la synchronicité des événements. Oui. Par exemple, vous avez déjà un commencement d'utilisation du tarot? Pas du tout. Moi, je le découvre à peine. Ah, vous n'avez je profite de ce salon. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est un petit peu aussi l'intérêt de son enseignement, c'est qu'il s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des experts. On vous a jamais tiré le tarot non plus? Non plus. Ah oui. Ah oui, donc vous êtes une position assez particulière, effectivement. Oui. Voilà, alors par exemple, je vais vous lire vous voyez, les cours d'initiation. L'apprentissage du tarot restauré, mettant en valeur les codages secrets des anciens, ainsi que la manière dont ils ont caché leur science. Arcane majeur, arcane mineur, découverte et interprétation, recherche sur les symboles, les couleurs, les noms, mise en pratique. Donc voilà des cours d'initiation, le cours de lecture du tarot. Sans voyance, vous pouvez devenir un très bon interprète du tarot, suivant la méthode unique, originale et infaillible enseignée par Philippe Camoin, dont je vous parlais. Après quelques cours, donc simplement, vous serez enchanté de pratiquer ces tirages qui vous permettront non seulement de comprendre la synchronicité entre la question et la réponse du tarot, mais aussi de découvrir une méthode de déblocage pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui auront été mis en lumière dans le tirage. Oui. Le tirage permet de mettre le problème et de trouver ce que nous appelons le monde des miracles. Voilà. Autre cours proposé, le tarot et constellation, tarot
et psychologie ésotérique, tarot et travaux d'Hercule, tarot. Voilà. Donc le tarot est un livre sacré qui contient une science cachée par les anciens, dont la compréhension mène à l'éveil de l'âme, à la reconnaissance de l'unité présente dans chaque chose, chaque événement, à ce que l'on appelle aujourd'hui la synchronicité. Est-ce que vous-même vous êtes intéressé par le... Donc c'est ça la synchronicité, c'est le... Oui. C'est ce que vous expliquez tout à l'heure. L'éveil de l'âme, la reconnaissance de l'unité présente dans chaque chose, chaque événement, voilà. Et les anciens ont codé, de somme de connaissances, une approche méthodologique de la vie et de ses mystères. Le tarot a été conçu pour nous entraîner à rentrer dans l'univers merveilleux de cette synchronicité par l'observation des symboles, poids religieux, sociologiques, mais aussi scientifiques, je pense. Oui, donc là, il y a une part de... Ça, c'est les cartes telles que les a restituées Camoin. Oui, ça, c'est des cartes postales. Hein. Mais ça correspond bien à ce qu'il a fait. Oui. Mais alors, peut-être je vous donne un jeu, ça sera donc là, on a déjà... on peut déjà regarder ce qui distingue le tarot... Mais non, mais là, j'ai un jeu, là. Oui, mais elles sont prenez le... Oui, bien sûr, je vais prendre. Mais je veux dire, c'est... Ça, ce sont des cartes postales. C'est pas les mêmes couleurs, à votre avis? Peut-être, mais c'est pas un jeu tarot, ça, voilà. Ah, c'est idiot de présenter ça. Ah oui, d'accord, vous pensez, d'accord. C'est des cartes postales. Oui, bien sûr. Alors, autant que si vous filmez oui, quelque chose, bien autant sûr, que vous bien filmiez sûr. des... Oui. Oui, c'est tout à fait pareil, hein, c'est le même motif. C'est simplement pour avoir une vision frappante des couleurs, parce qu'elles sont elles sont plus nettes que sur le jeu. Sur le jeu lui-même? On les voit, en tout cas, elles sont plus grandes. C'est des cartes postales, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais parce qu'il y a, à votre avis, il y a un format spécial pour le tarot? Alors là, il y a deux formats. Format. On peut l'utiliser en deux formats. Un petit format et un grand. Voilà. Donc là, vous avez le grand et le petit. Ah oui. Ça, c'est encore plus grand. L'avantage du petit, c'est que vous pouvez le transporter plus facilement et l'utiliser n'importe où. Ah oui, c'est un vrai démécum, effectivement. Oui. Non, en fin de compte, quelqu'un qui veut du tarot n'est pas dépaysé par ce jeu, effectivement. Ah mais non, pas du tout. Mais justement, le but, c'était de le restaurer dans sa pureté originelle. Oui, mais c'est le but de son travail. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée de pureté originelle, mais en même temps, effectivement... mais voilà, moi je... C'est vrai que c'est plus riche comme couleur que le tarot normal. Mais il y en a plus, du coup. Parce que je vous dis que l'idée essentielle à comprendre, c'est que la révolution industrielle, l'imprimerie, en fait, a limité, du coup, le nombre de couleurs et de symboles. Voilà. Donc, a enlevé au tarot de Marseille d'origine sa pureté. Oui, oui. Il a enlevé des couleurs, des symboles, donc ça a faussé, si vous voulez, le jeu. Pour des raisons techniques, en fait. Absolument. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'arrivait pas à restituer les couleurs. Voilà, l'imprimerie qui a fait 3 couleurs. Oui. Alors qu'à l'origine, il y en avait beaucoup plus. Normalement, dans le tarot traditionnel, c'est qu'il n'y a que 3 couleurs. Les illettrés, à l'époque, utilisaient les cartes de tarot pour communiquer leurs émotions. Donc ça remonte à très très loin. Ah d'accord. Voilà, moi je ne peux vous expliquer, si vous voulez, que le travail, si vous voulez, de restauration et l'enseignement qu'il s'ensuit de par celui qui est à l'origine de ce travail, c'est-à-dire Philippe Camoin. Oui. Voilà, après, rentrer dans les détails, je ne suis pas moi-même tarologue, voilà, je ne suis pas, d'ailleurs, je suis en train de m'initier, voilà. Mais je veux dire, ces méthodes d'enseignement et ces cours et ces stages s'adressent à des débutants. Ce qui veut dire qu'en 3 semaines, ça c'est important que vous le soulignez. Oui. En 3 jours, 4 jours, en suivant donc ces cours, on peut tout à fait, même après, tirer les cartes et à trouver des interprétations. Ça, il faut que ce soit très facilement et très simplement. Donc il ne vous manque pas grand-chose pour y arriver en fait. Et moi, vous, tout le monde. Je veux dire, c'est à la portée. Donc c'est ça aussi l'intérêt de ces méthodes d'enseignement. Malgré tout d'avoir des significations quand même. Oui, mais ça on les apprend très vite. Hein, je veux dire, mais enfin la signification... le nombre de cartes, la signification, c'est les grandes lignes. C'est un autre problème, la signification, parce qu'on peut reconstituer les cartes. Voilà, d'où les stages. Ça ne dit pas forcément comment il faut les interpréter. Tout à fait. Et alors, d'où sa méthode d'enseignement. Oui, qui vient s'ajouter. Absolument. Mais alors justement, la question de savoir comment est-ce qu'il a conçu son enseignement. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'il a
est-ce qu'il rejoint les traditions concernant l'interprétation des jeux, ou est-ce qu'il a lui-même apporté d'autres éléments d'interprétation? Oui, ces fameux codes qu'il a découverts et lois dans le cadre de ses recherches. Voilà. Et donc c'est ça la nouveauté. C'est ça qui devrait arriver Absolument. à sentir bien. Absolument. Oui, parce que ça reste un peu abstrait. Il a utilisé en fait tous les codes qu'il a découverts afin de créer un système de lecture du tarot qui permet d'obtenir des interprétations extrêmement précises. Ça, Et les experts aussi doivent commencer par les cours d'initiation, car ces codes secrets qu'il enseigne vous l'avez déjà dit, étaient totalement inconnus, donc inconnus aussi des experts. Donc voilà la nouveauté. Oui, oui. Oui, ben écoutez, je vous remercie, effectivement, c'est vrai qu'on reste un peu sur sa Elle est tant sur le jeu que sur le mode de lecture que l'on peut en faire. Puisqu'en faisant tout ce travail de recherche, il a découvert un mode de lecture et des significations, des codes, qu'il appelle les codes secrets du tarot. Voilà. Mais pour cela, il faut suivre cette formation et le rencontrer. Oui, oui. Je comprends que vous restiez sur votre faim, vous aurez préféré le rencontrer. C'est certain. Non, mais je comprends très bien comment vous travaillez vous-même par rapport à ça, mais effectivement, je pense que il faut effectivement être en mesure de montrer ce qu'il y a de plus percutant dans son tarot, qui permet d'avoir plus de rapport entre les cartes entre elles. Très simplement, il est revenu au tarot d'origine. Donc en réalité, tous les jeux de tarot qui se sont succédés pendant le 19e, 20e siècle étaient falsifiés à cause de l'imprimerie. Ouais. C'était des mauvaises copies. Donc en faisant tout ce travail, il est revenu à l'origine avec sûr. les couleurs. Oui. En redécouvrant les couleurs d'origine ainsi que les symboles, il a découvert aussi la science du tarot telle qu'elle était utilisée et dissimulée même par les anciens du coup. Mais la question qui se pose pour les historiens... Voilà, je vous ai résumé. C'est Monsieur Bonneau, c'est ça? C'est ça. La question qui se pose, c'est d'où vient le tarot aussi. C'est-à-dire que cet ensemble de cartes, quelle est son origine? Parce que là, ce qu'on nous parlait, c'est un certain niveau de tarot, un certain état du tarot. Et peut-être qu'il y avait des états antérieurs encore au tarot qui ont existé. Ça remonte au temps même des illettrés. Hein, donc, l'origine, ça remonte très très loin. Vous savez, quand il y a un ensemble aussi complexe que cela, c'est souvent, il y a plusieurs origines. Il y a plusieurs origines. Oui, à un moment donné, on a tout mis ensemble, mais quelque part, il y a plusieurs origines, je pense. Oui, bien sûr.